Donc la première étape, c'est choisir le modèle. Donc dans les revues, il y a des revues sur le marché, il y a toujours une page où il y a tous les modèles exposés. Alors vous les avez ici. Par exemple, vous choisissez celle-là. Et après, si vous voulez plus de détails sur les coutures, comment c'est assemblé et tout, il y a une page, enfin des feuilles à l'intérieur, celle-là. Par exemple, là, vous avez plus de détails. On sait comment que c'est coupé et même on a une idée sur comment que c'est assemblé. Donc là, moi je prends cette robe et je lis là 636. Donc c'est le modèle 636 et les tailles. Ça passe de 68 jusqu'à 86. Ça s'appelle les statures. Parce que pour les enfants, on parle de stature, on ne parle pas de taille. Et en réel, c'est la page 32. Donc, si vous voulez la voir faite, vous allez à la page 32. Donc, moi, je vais prendre 636. 636. Je cherche ici. 611. 636. 636, elle est là. Donc, 636... J'ai une illustration du devant, une autre du dos. Donc, je sais qu'elle est boutonnée sur juste le dos, mais juste en haut, sur le corsage. Et il y a la ceinture. Et, bon. Là, je regarde ici. Donc, le patron, il est tracé en noir sur la planche C. Et les pièces qui existent, c'est la pièce 1, 2 et 5. Donc, moi, je vais trouver mon patron sur la planche C. Mais avant ça, il faudrait que je sache quelle taille je prends. Parce qu'ici, vous passez du 68 à 86. Donc, il y a 4 tailles. Donc, je vais voir laquelle je prendrai. Et pour cela, il faudrait que je prenne les mesures de l'enfant et je les compare à un tableau qui est donné en dernier. Là, tableau des mesures pour fillette. Puisque moi, je vais prendre pour fillette ou je prends pour bébé.